Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans une première vidéo, je vous ai présenté les impacts du stress, ce que ça peut provoquer dans notre vie, et de quelle façon on peut s'en accommoder ou réparer un petit peu ces situations-là qui sont embêtantes dans notre vie. Alors j'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez déjà commencé à cerner quelques situations qui vous dérangeaient. Dans une deuxième vidéo, je vous ai proposé vos besoins fondamentaux, de savoir comment nos besoins sont organisés et de savoir quels sont les besoins qui ne sont assez vides chez vous et comment combler ces besoins de la meilleure façon qui soit. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais répondre à vos questions. Alors, c'est des questions que vous m'envoyez le plus souvent par mail. Donc je pensais vous prendre 5 questions, 5 objections que vous m'envoyez vraiment très régulièrement. Et je pense que ça valait le coup de vous envoyer une petite vidéo là-dessus et de vous expliquer un petit peu moi ce que j'en pense en vidéo avec vous. Alors, la première question que vous me posez souvent, c'est Nathalie, comment être motivée pour suivre cette formation jusqu'au bout? Ok. Déjà, pour moi, la formation, c'est que tu vas prendre un engagement. Cet engagement, tu le prends pas envers moi, hein, envers toi. Tu prends cet engagement parce que tu veux changer ta vie. Et tu vas voir que dans les semaines qui suivent le début du coaching, tu vas voir les effets. Et tu auras envie d'aller plus loin. Et tu vas avoir envie de continuer. Le coaching, il se déroule sur 12 semaines. Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps, je te demande 1 heure par semaine. Et chaque moment qu'on aura ensemble te permettra de commencer à changer ton regard et ta vie. Pour moi, c'est fabuleux. Alors, la deuxième question qu'on me pose la plupart du temps, désolé, j'ai un petit mémo pour bien m'en souvenir. Deuxième question, Nathalie, j'ai pas le temps. Je suis blindée, je suis full, je ne peux pas faire ce coaching. Ah bon? Alors, il faut savoir que les personnes qui sont full, qui ont en plus du temps blindé, j'appelle ça les overbookés, ça s'appelle des challengers. Alors c'est souvent le cas. C'est pas toujours le cas, mais il peut y avoir aussi autre chose. Mais allez, dans 90% des cas, c'est ce qu'on appelle les challengers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un challenger? C'est quelqu'un qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse comme un dingue sur tous les fronts. Donc, il gravit la montagne, hein. Et arrivé en haut de la montagne, et ben, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le vide. C'est-à-dire qu'il n'a pas le retour sur l'investissement qu'il prend. Ok, c'est ça un challenger. Quel est le rapport? Alors, un challenger, il ne maîtrise pas son temps. C'est-à-dire qu'il fait énormément de choses et que derrière, il n'a pas de résultat. Il n'a pas ce qu'il attend. Donc quand tu ne maîtrises pas ton temps, c'est extrêmement lié à la maîtrise des émotions. Donc si tu ne maîtrises pas ton temps, tu ne maîtrises pas tes émotions. Et si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu ne maîtrises pas ta vie. Le cheminement, il est costaud. Alors, j'ai pas le temps, je le comprends aussi. Mais si tu veux que ta qualité de vie, elle s'améliore, je te demande 1 heure. 1 heure. Dans une semaine. Sur 12 semaines. Cette heure-là, c'est pas beaucoup. Tu peux la caler à un moment choisi. Ce sera un moment pour toi. Vraiment. Et tu verras que au fur et à mesure du temps, avec tous les outils et les informations que je vais te donner, tu vas pouvoir construire complètement une nouvelle façon de voir et peut-être que tu seras un peu moins challenger à l'avenir. Après, je crois que c'est la troisième question. Ah oui, c'est la troisième question. Très très importante cette question-là. Enfin, les autres sont importantes aussi, mais je trouve que celle-là, elle l'est encore plus. La troisième question que vous vous posez le plus, c'est Nathalie, j'ai vraiment pas les moyens. C'est trop cher. Je n'y arrive pas, c'est impossible. Ok. Moi, j'ai développé ces coachings pour une bonne raison. C'est que je sens que profondément,
ma mission, ça m'anime, c'est une passion. C'est de pouvoir te communiquer, te transférer, te partager mon expérience, ce que je sais, pour changer ta vie et qu'elle s'améliore. Ça, c'est vraiment mon but. Bon, pour moi, c'est forcément une évidence aussi que ça puisse être accessible à une majorité. Ça s'entend. D'un autre côté, j'ai constaté, par l'expérience, que le contenu que je vous propose, souvent gratuit, il n'est pas du tout apprécié à sa juste valeur. On peut se permettre facilement de zapper une vidéo, parce que finalement, le début ne nous plaît pas, ou peu importe, vous n'êtes pas d'humeur. Ok, ça s'entend. Il y a quelqu'un qui me parle à côté, c'est pas grave, la vidéo elle tourne, c'est pas grave. Donc par rapport, tu vois, c'est ce genre de petite situation, j'estime que le travail quand même que je fais derrière mérite que il y ait un minimum. C'est un minimum syndical que je demande justement pour que vous ayez de l'attention envers ce que je vous donne comme outil. Et que vous puissiez profiter de ce contenu et d'avoir de l'investissement aussi dans votre travail, dans ce que vous faites avec moi. Et au final, que ça puisse changer, avoir de l'impact, changer dans votre vie. Ça, c'est vraiment important pour moi, qu'il y ait un équilibre entre ce que je vous donne, je vous donnerai et je vous accompagne et je vous tirerai un maximum vers le haut, je vous donnerai tout ce que vous avez besoin pour pouvoir progresser. Et d'un autre côté aussi, j'ai besoin que derrière, vous respectiez votre investissement dans le travail aussi qu'on fait ensemble. La 4e question. Alors celle-là, elle m'amuse un petit peu. Parce que vous allez comprendre. La question 4, c'est comment convaincre mon conjoint que cette formation est bénéfique. Alors, que vient faire le conjoint dans les formations qui te concernent? Déjà, j'ai souvent cette réflexion et je demande toujours, c'est pour toi la formation ou c'est pour ton conjoint? Déjà. Et deuxième point, c'est est-ce que c'est toi qui décides ou c'est ton conjoint? Ça, c'est important. Hein. Je n'amène pas de réponse sur ces réflexions, mais je vous laisse réfléchir à ça. Moi, ce que je répondrais, comment convaincre mon conjoint de faire cette formation? Simplement, fais-le avec lui. Effectivement, j'ai du contenu qui s'adresse plutôt à des femmes. Donc ça veut dire clairement que les charges mentales, les thèmes que j'aborde, c'est vraiment des choses qui sont assez spécifiques pour les femmes. Il n'empêche que, quand on a un conjoint, on vit avec lui. On partage avec lui. Et on évolue aussi avec lui. On peut parler de nos peines, on peut parler de nos galères, on peut parler de nos joies, on peut parler de nos doutes, on parle de finances, on parle de voyage, on parle... Notre conjoint, c'est partie intégrante de notre vie. Donc, comment convaincre son conjoint? Faites-le avec lui. Vous verrez que vous pourrez partager beaucoup de choses de ces coachings et vous pourrez ensemble construire une vision à vous. Le but, attention, n'est pas de faire le coaching en duo, c'est d'abord toi. Si ton conjoint veut en profiter et échanger avec toi sur ce que tu as appris, c'est extrêmement formateur et extrêmement instructif de partager ça avec lui. Après, si c'est le prix qui dérange ton conjoint, dis-lui simplement que dans ces formations, moi, je me donne pas à 100%. Je me donne vraiment à 200%. Mon souhait, c'est vraiment que tu réussisses et que tu progresses dans ta vie. Donc si c'est un petit peu le frein, vraiment dis-lui que mon investissement, il est vraiment total. Et le dernier point que tu peux aussi lui dire, c'est que cette formation, elle est garantie. C'est-à-dire que si tu n'as pas progressé, si que tout ce que j'ai pu te dire et tous les guides que j'ai pu te donner n'ont servi à rien dans ta vie, cette formation, elle est garantie. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Après, pour finir avec cette question, je dirais que vraiment le seul risque que tu prends, vu qu'elle est garantie et que tu peux la partager aussi avec ton conjoint, vraiment le seul risque que tu prends, c'est de réussir. Et ça, je te le souhaite. Et pour terminer,
terminer, je vais vous poser la 5e et dernière question. Alors, en quoi mon coaching est différent de celui des autres? Alors, ça c'est une grosse question. Je suis pas une showgirl à l'américaine. Ça, pas du tout. C'est pas ma tasse de thé. Et il y a quand même beaucoup de flux qui sont dans cet esprit-là sur Internet, sur les coachings. Moi, je n'ai pas cette philosophie. Ma philosophie, c'est que chaque individu peut être enrichissant pour un autre. C'est-à-dire que moi, j'ai approfondi mon sujet en m'intéressant à l'individu et à m'enrichir et à partager avec ces individus. Comment te dire, je prends mon conjoint il a des valeurs propres, il a plein de choses qui lui appartiennent, il a des connaissances que je ne maîtrise pas. J'échange avec lui, donc j'apprends beaucoup de lui. Et lui en échange, il y a des choses que moi je maîtrise, que lui pas du tout. Donc ça lui permet d'avoir mon regard et de partager certaines autres choses avec lui. C'est là où c'est enrichissant. L'enrichissement, il est là. Je communique avec mes enfants, et mes enfants, ils ont un regard tellement candide sur la vie que par moments, ça fait du bien aussi de partager avec eux parce qu'ils nous apprennent énormément de choses. Alors ces enrichissements-là, moi, ils m'ont permis à approfondir encore plus les sujets de développement personnel, ils m'ont permis d'approfondir la connaissance des gens et ils me permettent tous les jours, à chaque coaching que j'ai avec une nouvelle personne, de pouvoir échanger et de m'enrichir tout le temps. Donc ça s'arrête jamais. C'est qu'un début pour toi, mais voilà ce que je prône dans mes coachings et voilà ce que je t'offre, c'est de l'échange permanent et c'est de la progression permanente et comment savoir le faire. Donc les showgirls, c'est pas pour moi. En tout cas, ce que je peux t'assurer, c'est que ma présence, elle sera forcément là parce que je souhaite vraiment te faire progresser. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc là-dessus, la progression, c'est mon point de non-retour. Je veux de la progression. Et sur 12 semaines, ce que je te propose, je connais l'impact. Je sais quel effet ça a à tel moment sur mes clientes. Donc je sais que pour toi, si à tel moment je ne suis pas attendue, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a raté. Et je suis en capacité de pouvoir m'affiner et de m'adapter à toi. De toute façon, tu auras des résultats au bout. C'est ce que je compte faire avec toi. Alors, pour terminer, vu que j'ai passé les 5 questions, ce que je te propose, c'est que si tu as encore des questions, tu me les envoies par mail. Et j'y répondrai, bien sûr. Et que si tu souhaites vraiment que je t'accompagne pour changer ta vie, que tu retrouves ta sérénité et un bien-être au quotidien, je te fais cliquer ci-dessous. Tu trouveras un bouton pour prendre un rendez-vous dans mon agenda et qu'on puisse s'appeler par téléphone et pouvoir discuter un petit peu mieux de ta situation. Je vous dis à très bientôt et en attendant, soyez sages.